Alors bonjour à tous les Gémeaux. Donc voici votre tirage amour. Bien entendu, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Les cartes, je les tire totalement au hasard. Je ne sais pas jusqu'au moment où je les vois étalées sur la table. Sinon, je ne les vois pas. Donc, c'est pas moi qui décide des cartes qui doivent sortir. C'est l'univers. C'est que si certaines cartes doivent sortir, c'est que vous avez des messages à recevoir de l'univers. Donc, c'est donc un tirage qui peut aussi parler à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Gémeaux. Alors, on commence. Ici, on vous parle de miroir magique. Donc, le miroir magique, c'est une protection. Ça veut dire que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par l'univers et que par rapport à ce miroir magique, on vous parle là, on vous dit qu'il y a une protection par rapport à une femme. Il y a une protection par rapport à une femme et que par rapport à cette femme, on parle de dialogue, de correspondance. Donc, soit vous allez dialoguer, soit vous êtes déjà en train de dialoguer avec cette femme, ou bien c'est quelque chose qui va se mettre en place dans peu de temps. Et donc on parle de correspondance par téléphone ou bien par internet. Et que par rapport à cette correspondance, c'est dû à de l'hérédité. C'est dû à de l'hérédité, c'est donc quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, très longtemps même. Et donc la carte hérédité peut représenter aussi des changements, des transformations. Ce que je recommande, de laisser tomber tout le négatif donc et d'être uniquement dans le positif. Et que la carte d'hérédité, ça peut représenter aussi de l'argent, voire un héritage. Là, on voit quand même, on voit, il y a un héritage, il y a de l'argent. Donc, ça peut aussi représenter un héritage. Quelqu'un qui vous laisse un héritage. Donc, ensuite, par rapport à l'hérédité, on vous parle d'accusation. On parle d'accusation, de certaines personnes de votre entourage par rapport éventuellement à des liens que vous avez avec cette femme et que vous avez depuis très longtemps, que vous avez connu dans d'autres vies. Et que par rapport aux accusations, on vous dit aussi que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à ces accusations. Donc, quelque part, on vous demande de ne pas en tenir compte des accusations que l'on peut faire sur vous. Ici, on parle de jalousie. On parle de jalousie, on voit qu'il y a 3 personnes. Donc, on voit que vous êtes en couple. Vous êtes en couple et vous avez quelqu'un d'autre dans la tête. Parce que moi, tant qu'il n'y a pas de choses de concret, je dis dans la tête et non dans le cœur. Donc, il y a de la jalousie par rapport... donc, soit c'est vous qui êtes jaloux, soit c'est la personne avec qui vous vivez qui est jalouse de votre moitié d'âme, éventuellement, donc de votre âme jumelle, ou bien c'est votre âme jumelle qui est jalouse par rapport... Enfin bref, de toute façon, il y a de la jalousie. Et que par rapport à de la jalousie, on parle que c'est en rapport avec de la famille. Il y a de la jalousie par rapport à de la famille, en rapport avec de la famille, que par rapport à la famille, on parle d'examen, donc soit il y a un examen, ça peut être un examen, bon, il y a plusieurs sortes d'examens. Il y a les examens qu'on fait à l'école, il y a les examens qu'on fait dans des laboratoires, il y a différents types d'examens. Et éventuellement, ça peut représenter aussi des démarches administratives. Donc, par rapport à cet examen, on parle de retour d'une personne. Si on vous parle du retour, ça veut dire que cette personne, il y avait une séparation ou un froid avec cette personne.
Et donc, on vous parle du retour et que par rapport à ce retour, vous décidez de prendre une décision. Vous allez prendre une décision par rapport au retour de cette personne. Et vous allez prendre une décision par rapport à de la jalousie aussi. Donc, de la jalousie autour de vous. Et si on vous parle d'emprise, on vous dit que vous êtes dans une emprise, que vous êtes sous emprise par rapport à une personne ou éventuellement que le fait que vous soyez en triangulaire, puisque là on parle quand même, plus on parle de jalousie, donc on parle d'une emprise possible que vous ayez donc quelqu'un, vous habitez avec quelqu'un et que vous soyez sous emprise par rapport à une autre personne. Et que par rapport à cette emprise, on parle de nouvelles par téléphone ou par SMS, soit par vocal, soit par SMS. Et que par rapport à ces nouvelles, on vous parle d'une déclaration d'amour. On vous parle d'une déclaration d'amour mais en rapport avec cette déclaration d'amour, on vous demande d'écouter vos ressentis. D'écouter vos ressentis, et par rapport à ces ressentis, vous allez, il y en a qui vont avoir envie de faire un pacte, de signer un pacte, de signer un accord, signer quelque chose, et que ce pacte, c'est par rapport à une personne que vous avez, par rapport à qui vous avez une emprise, Et là, on vous parle de réseau. On vous parle de réseau et que par rapport au réseau, vous êtes sur les réseaux, ou alors on parle de réseau par rapport à une femme. Alors peut-être que vous regardez éventuellement une personne sur les réseaux, et que par rapport à cette femme, on vous parle de nouvelles chances. On vous parle de nouvelles chances et on vous parle de nouvelles chances et de nouvelles chances de créer, de projets. On parle de projets au niveau sentimental. On parle de projets par rapport à un foyer. Envie de créer, éventuellement de créer un foyer avec cette personne. Donc cette personne qui est sur les réseaux. Peut-être que vous aussi vous y êtes et du coup. Là, on vous parle d'éphémère. Donc, on vous parle de quelque chose qui ne dure pas, de situations passagères qui ne durent pas. Et que par rapport à l'éphémère, on vous dit que c'est en rapport avec une personne du signe du Bélier. C'est en rapport avec une personne du signe du Bélier et on parle de collaboration avec cette personne du signe du Bélier. On vous parle de collaboration, de compromis positif, de coopération. Mais que par rapport à cette collaboration, on vous demande un délai. On vous parle de délai, de temps, d'attente. Et par rapport à ce délai, on vous dit que c'est vis-à-vis de... C'est en rapport avec une personne que vous considérez comme une amie. Vous avez besoin de temps par rapport à une personne que vous considérez comme un ou une amie. Mais cette amie, on vous dit que par rapport à cette amie, c'est une situation passagère, donc ça ne dure pas. Ça ne dure pas. On veut créer quelque chose avec une personne, mais on veut créer au niveau sentimental, on veut faire une collaboration apparemment au niveau professionnel, par rapport donc à cette personne du Bélier, mais on vous dit que ça ne dure pas, c'est éphémère. C'est éphémère et donc ça ne dure pas. Ici, on vous parle d'un pantin, d'une marionnette. On vous parle de soumettre une personne, de faire en sorte qu'une personne soit soumise. Il faut croire que ça arrive. Et on parle de profit. Éventuellement, on veut soumettre une personne ou alors profiter d'une personne. Et que par rapport à cette marionnette, donc cette personne que vous considérez comme une marionnette, soit vous, soit quelqu'un qui vous considère comme ça, on vous parle de visuel, d'entretien éventuellement.
vous l'observez ou alors vous allez avoir un entretien ensemble avec cette personne que vous considérez un peu beaucoup comme une marionnette. Et que par rapport à cet entretien, on vous parle de joie de vivre, d'accomplissement par rapport à de la montagne. Apparemment, cette personne habiterait à la montagne. Elle parle de montagne, d'un endroit, donc un endroit montagneux. Et que par rapport à la montagne, on vous parle de signature, de créer, d'engagement concret, de contrat signé. Engagement, contrat signé par rapport à une personne que vous considérez comme une marionnette, comme un pantin. Ici, on vous parle de miroir magique, par rapport au miroir magique, donc une protection, on parle de protection de l'univers, on parle de jalousie. Vous êtes protégé par l'univers malgré les personnes autour de vous qui sont dans la jalousie. Vous êtes protégé donc par rapport à de la jalousie. Malgré qu'il y a de la jalousie, on parle d'une emprise là. Donc c'est une personne qui est jalouse, qui est jalouse de vous éventuellement, vous parle d'une emprise. Soit c'est une personne qui est jalouse de vous, soit c'est vous qui êtes jaloux d'une personne. Et on parle d'une emprise par rapport à des réseaux. Vous êtes comme, comment dire, vous avez une emprise où vous subissez, soit vous avez une emprise, soit vous subissez une emprise par rapport à quelqu'un qui est sur des réseaux. Et que par rapport aux réseaux, on vous parle d'éphémère. Donc c'est comme si on vous dit, ça ne va pas durer cette situation. Dans les réseaux, ne va pas durer. C'est comme si on vous dit ça. Et on vous dit que c'est une situation passagère. Une situation éphémère par rapport à une marionnette. Une personne que vous manipulez comme vous voulez. Que vous mettez, vous soumettez. Mais que par rapport à cette marionnette, on vous dit que elle est protégée par l'univers. Ici, on vous parle d'une femme et que par rapport à cette femme, apparemment, on parle de famille. Alors, est-ce que vous avez envie de créer une famille avec cette femme? C'est possible. Vous avez peut-être envie, puisqu'on parle d'une femme et on parle de famille, donc envie de créer une famille avec cette femme. Et on vous dit que vous allez communiquer avec elle, soit par téléphone, soit par SMS. Et là, on parle à nouveau d'une femme. Donc là encore, on retrouve une personne, donc en triangulaire, parce qu'il y a deux femmes. Donc on parle de nouvelles d'une autre femme. Et que par rapport à cette femme, on parle du signe d'une personne autour de vous qui est du signe bélier ou qui a le bélier dans son ascendant ou dans son thème natal. Et par rapport à cette personne du bélier, on parle de rendez-vous. Soit on va aller à un entretien, mais on est dans le visuel, on observe certaines choses. On observe certaines choses éventuellement avant d'aller à l'entretien. Ici, on vous parle il y a de la correspondance. Il y a de la correspondance par téléphone et de la correspondance par Internet. Et en rapport avec cette correspondance, ça concerne un examen ou alors ça concerne éventuellement aussi un examen ou des démarches administratives. Et que par rapport à cet examen, on vous dit que c'est en rapport avec une déclaration. On fait une déclaration d'amour. Et par rapport à cette déclaration d'amour, on vous parle d'une nouvelle chance, et on vous dit qu'il y a une collaboration, des compromis positifs, de coopération, et que ça vous apporte de la joie de vivre, un accomplissement. Ici, on vous parle d'hérédité, donc la carte de l'hérédité peut représenter soit quelqu'un que vous connaissez
très longtemps, que vous avez connu dans d'autres vies. Ça peut représenter aussi donc une personne que vous connaissez donc très bien, de par vos âmes. Ça peut représenter aussi le fait que vous avez des transformations à faire, des changements à faire en vous. Vous changer, passer du négatif au positif. Et ça peut représenter également un héritage, de l'argent. Et que par rapport à cette hérédité, on vous parle du retour. Donc là, en l'occurrence, je dirais le retour d'une personne du passé que vous avez connue dans d'autres vies. Donc c'est une personne qui vous êtes lié par vos âmes. Vous êtes donc reliés par vos âmes. Et donc par rapport à ce retour, on vous dit que on vous demande d'écouter vos ressentis, d'être à l'écoute de vos ressentis. Et que si vous écoutez vos ressentis, on vous parle de projets. Il y aura des projets au niveau sentimental. Mais on vous demande de prendre du temps. De prendre du temps, d'être dans l'attente, de prendre du temps par rapport à une personne qui vit à la montagne. On vous demande de prendre du temps. Pourquoi on vous demande de prendre du temps? C'est dû justement à ce qui vous est arrivé, à ce que cette personne a subi durant ses vies d'avant. Ici, on vous parle d'accusation. Il se peut qu'il y ait des personnes autour de vous qui soient dans l'accusation, qui vous accusent. Pourquoi? Parce que vous prenez une décision. On vous accuse dans le but pour pas que vous preniez de décision. Donc on vous accuse, des personnes autour de vous, des personnes proches autour de vous sont dans l'accusation pour éviter justement que vous preniez une décision. Et que par rapport à cette décision, on vous dit que on vous conseille éventuellement de faire un pacte. De signer un pacte par rapport à des personnes qui vivent avec vous dans votre foyer. On vous demande donc de signer un pacte et que dans votre foyer, et que par rapport à votre foyer, on vous parle d'un ami, peut-être une personne que vous considérez comme un ou une amie. Et en rapport avec cette personne que vous considérez comme un ou une amie, on vous parle d'une signature, d'un engagement, de contrat signé. Mais que pas possible que par rapport à cette signature, il y ait des accusations aussi. Donc vous le prenez comme ça vous parle. Ici, on vous dit, soyez vous-même. On vous dit qu'en cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Donc on vous demande d'être vous-même. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, mais soyez tout simplement vous-même. Et là, on vous parle de vacances. Il se peut que vous ayez besoin de prendre des vacances. C'est possible que vous ayez besoin de vous reposer. Donc on vous dit que vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Vous allez prendre conscience de certaines choses donc durant des vacances. Si vous allez partir quelques jours, ou bien que vous partez par exemple à Noël, pour les vacances de Noël, vous allez trouver les réponses à vos questions durant ces vacances. Et que par rapport à ces vacances, on vous dit que soit c'est des vacances en été, ou alors c'est des vacances, on vous dit que vous allez trouver ces réponses en été, ou alors vis-à-vis d'une personne qui est née en été. Et on vous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Là, on vous dit que par rapport à l'été, donc, cette personne qui est née en été, on vous dit qu'il y a des choses, avec les souris, on vous dit qu'il y a des choses qui vous travaillent, il y a des choses qui vous travaillent à l'intérieur de vous. Et ça concerne de l'amour. Ce sont des choses qui vous travaillent par rapport aux sentiments, à ce que vous pouvez éprouver en vous. Et on vous demande, avec la carte des oiseaux, on vous demande de dialoguer, on vous demande de dialoguer avec la personne pour qui vous avez de l'amour. Et on vous dit, n'arrêtez pas. Donc si vous vouliez arrêter une relation pour qui
vous ressentez beaucoup, si vous vouliez arrêter une relation, ou du moins arrêter de penser à quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'amour, on vous dit n'arrêtez pas, et on vous demande de communiquer clairement, donc de dire les choses ouvertement, de ne pas tourner autour du pot comme certains font, mais de dire les choses, communiquer clairement, dire les choses telles qu'elles sont. Et on vous dit que c'est le moment idéal. C'est le moment idéal pour communiquer clairement, on vous dit. Et en communiquant clairement, eh bien, votre état de santé va s'améliorer. Il y aura une amélioration de votre état de santé. Car pour le moment, il est possible que vous avez l'impression d'avoir un retrait affectif. Vous avez l'impression d'être seul, de ne pas avoir d'affection, que personne ne vous aime. Et dites-vous que l'univers est avec vous. L'univers est avec vous. Ce qu'il y a, le problème, c'est que on vous dit que par rapport à l'univers, vous êtes trop dans l'autorité. L'univers vous fait remarquer que vous êtes trop autoritaire. Et c'est ce problème-là, c'est un problème. L'autorité et l'amour ne font pas bon ménage. Donc voilà, on vous demande donc de lâcher cette façon d'être trop autoritaire. On vous demande, là on voit un homme qui a les bras croisés. Quand on croise les bras comme lui fait, on voit quoi? Que c'est un homme qui est fermé au dialogue. Ça peut être une femme, hein, bon. C'est une personne qui est fermée au dialogue, qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas savoir. C'est lui qui a raison, point barre. Donc, faut changer d'attitude. Et là, on vous demande, au lieu d'être dans l'autorité, on vous demande de vous amuser comme un enfant. De vous amuser comme un enfant, d'être dans la joie, comme cet enfant, de devenir comme cet enfant. Lâchez ça, c'est négatif ça. Et devenez comme cet enfant. Devenez comme cet enfant et en devenant comme cet enfant dans la joie, dans la bonne humeur, dans le fait que, voilà, qui n'est pas dans l'autorité. Une fois que vous viendrez comme ça, on vous parle de nouveaux commencements. On vous parle de nouveaux commencements, votre vie va changer. Votre vie va totalement changer. Des nouveaux horizons, une nouvelle vie. C'est comme une naissance. Vous allez renaître. Vous allez devenir comme cet enfant, vous allez renaître. Et on vous dit qu'on vous parle de richesse. Ben, la richesse, ça peut être la richesse au niveau sentimental, autant qu'au niveau matériel. Hein. Une richesse, ça peut être... La richesse égale l'abondance sur tous les tableaux. Hein. Ça vous apportera de l'abondance sur tout. Alors là, par contre, on vous demande, je crois que c'est ça, c'est d'apprécier les bons moments que vous passez. On vous demande d'apprécier les bons moments. Oui. On vous demande d'apprendre à connaître l'autre et on vous dit, connaissez les besoins de l'autre en amour. Apprenez à connaître l'autre et apprenez à savoir qu'est-ce que l'autre aime. Donc, en apprenant à connaître la personne que vous aimez, eh bien, vous voulez tout savoir, vous voulez savoir qu'est-ce que l'autre il veut, et pas simplement vous, mais quand on aime quelqu'un, on veut tout savoir sur l'autre. On veut tout savoir sur l'autre et on veut tout faire pour lui faire plaisir. Donc voilà pourquoi. Là, par contre, on vous dit de laisser une chance à votre amour. On vous dit de vous concentrer. Attendez un instant, je crois, parce que je peux pas dire des bêtises. Oui, c'est quelque part, oui, c'est laisser une chance, tenter votre chance en amour. Quand on aime, nos vies sont changées pour toujours.
Donc, laissez une chance à cette personne pour qui vous avez de l'amour éventuellement. Donc, je dis éventuellement parce que bon, pour certains, c'est peut-être pas sûr. Alors, par contre, là, on vous dit que, avec le numéro, oui, là, on vous demande d'être disposé à exprimer l'amour. Exprimez l'amour que vous avez en vous. Exprime de l'amour pour en recevoir. Donc, si vous ne le dites pas, c'est sûr que vous n'en recevrez pas. Donc, exprimez, mais ne laissez pas... Non, apprenez à connaître l'autre. Ne laissez pas tomber. Simplement exprimez ce que vous ressentez. Là, on vous parle d'une relation karmique. Une relation, c'est une personne que vous connaissiez déjà dans d'autres vies, que vous avez connue dans d'autres vies, que vous connaissez depuis longtemps. Donc, et que par rapport à cette relation karmique, on vous parle d'âmes sœurs, à savoir qu'âmes sœurs, il y a les âmes sœurs classiques qui ont été dans notre vie, dans notre entourage familial, dans d'autres vies, et il y a les âmes sœurs spirituelles. Là, moi, je pense, pour moi, c'est une âme sœur spirituelle. Mais bon, je peux me tromper, hein. Je peux me tromper. Et là, on vous... Donc, vous avez des liens karmiques. Vous connaissez depuis très longtemps. Vous avez vécu éventuellement ensemble. Et on vous parle d'espièglerie. On vous dit que vous allez avoir des relations très... comment dire, ou une très bonne entente entre vous avec l'espièglerie, c'est que vous serez très, complice, c'est le mot que je cherchais. Vous serez très complice pour moi. Pour moi, avec cette âme sœur là, âme sœur pour moi c'est une âme sœur donc une âme sœur spirituelle, et bien pour moi il y aura des relations très où vous aurez beaucoup de, comment dire, vous serez très en harmonie, vous aurez des relations où ce sera vraiment très complice, très harmonieux. Et là, on vous dit que pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors ensuite, avec l'as de la pensée, le message des anges, là. Alors là, on vous dit, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc voilà, ben écoutez, je vous souhaite donc de trouver les réponses éventuellement dans cette vidéo, que cette vidéo puisse vous aider. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.